L'Afrique maintient sa croissance pour cette année. Alors que la croissance est ralentie dans la plupart des pays occidentaux à cause de la crise financière, l'Afrique semble avoir traversé cette période sans trop de turbulences. Les raisons de cette relative bonne santé de l'économie africaine sont non seulement la hausse des prix des matières premières, mais aussi la diversification de ses partenaires commerciaux. Du moment où l'Afrique, pour la plupart, ne transforme pas ses matières premières, non minérales, c'est-à-dire l'agriculture et les produits de la terre, tous ces produits-là non transformés, ils ont connu une augmentation des prix. Non pas parce qu'on a voulu les augmenter, mais parce que sur le marché, à partir du moment où d'autres acteurs veulent acheter, chacun veut acheter le premier et le mieux placé. Et donc, il offre un prix plus élevé. Pour les années à venir, les perspectives sont bonnes. La croissance devrait être maintenue et atteindre 5,8% en 2012. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une meilleure gouvernance dans un certain nombre de pays africains. C'est-à-dire que ce n'est pas comme avant où il y avait beaucoup de gabegie et de corruption, mais il y avait quand même des pays, il y a deux grands groupes, un groupe qui a quand même fait vraiment de la bonne gouvernance, c'est-à-dire que l'argent récolté, les recettes récoltées ont été réinvestis essentiellement dans l'infrastructure ou dans les systèmes éducatifs et sociaux. Bien qu'affichant une croissance appréciable, l'économie africaine reste fortement tributaire des fluctuations des prix des matières premières. Une politique de transformation, de diversification et d'industrialisation est donc nécessaire pour la mettre à l'abri des soubresauts du marché international.